L'espace francophone qui compte 73 pays répartis à travers le monde, avec une population de plus de 320 millions d'habitants, dispose d'atouts majeurs pour peser sur le commerce international. Pour cela, il faut une synergie d'ensemble entre patrons et décideurs publics. Les entreprises, mais encore les organisations patronales, doivent être des écosystèmes dynamiques capables de soutenir le développement des États et assurer le bien-être social. C'est tout le sens des allocutions prononcées à l'ouverture des travaux du 5e forum de l'Alliance des patronats francophones ce jeudi au Centre international de conférence de Kintélé. Pour cela, il faut tisser des partenariats donnant-donnant à l'intérieur de l'espace linguistique commun afin de créer de la richesse et l'emploi. C'est ainsi que la secrétaire générale de Unicongo, Nancy Chénard, a déclaré que ce 5e forum est une plateforme d'échange, un lieu de rencontres structurantes, mais aussi un accélérateur de projets, d'idées nouvelles en faveur de la promotion de la francophonie économique. L'entreprise joue un rôle déterminant dans la transformation d'un pays. Engageons-nous à faire de l'espace francophone un moteur d'intégration, a dit Michel Nzombo, président de Unicongo. Chers collègues, chers entrepreneurs, engageons-nous à faire de l'espace francophone un véritable marché intégré, où les échanges ne se limitent pas à un axe nord-sud, mais se développent aussi résolument d'est en ouest. L'Afrique, par sa position géographique et ses ressources, peut et doit devenir le carrefour des nouvelles autoroutes du commerce et du co-investissement. Il s'agit donc de mettre l'entreprise au cœur de l'ambition de développement des États, a ajouté Geoffroy Roux de Bézieux, président de l'AEF. Les chiffres sont indicateurs de cette volonté, a dit Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Le développement de la francophonie économique est au cœur des priorités de notre organisation. Cet espace économique, 17,5% de la population mondiale, 16,5% du produit national brut mondial, 20% du commerce mondial des marchandises et 14% des réserves mondiales de ressources minières et énergétiques. On comprend dans ces conditions mon engagement et l'engagement de l'OIF à vos côtés, vous les entrepreneurs francophones, dans un monde en pleine ébullition. Notons que le secrétaire général de l'Organisation des employeurs francophones, Robert Suarez, et le ministre français en charge de la francophonie, Tani Mohamed Soalihi, ont martelé sur le fait que le partage de la langue est déterminant pour relever les défis qui s'imposent au monde contemporain, un monde marqué par des tensions sur la géopolitique internationale.